Mila, comment vas-tu? Salut Malo. Bien et toi? Qu'est-ce qui t'amène? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé d'un artiste. Fais-moi découvrir quelqu'un. D'accord. Tu as une idée de qui tu veux découvrir? Une femme, tiens, pour changer. C'est vrai ça. Il y a beaucoup d'hommes peintres connus, mais on ne parle pas beaucoup des femmes. Alors, je vais te parler de Frida Kahlo. Enfin, son vrai nom, c'est Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón. De quelle nationalité était-elle? Mexicaine. C'était une artiste qui a réalisé beaucoup d'autoportraits. Elle s'aimait un peu trop, non? Non, c'est pas ça. C'est une artiste qui a beaucoup souffert. Elle a été malade à l'âge de 6 ans et a eu un grave accident à 18 ans. Au départ, elle voulait être médecin, mais son état de santé l'en a empêchée. Elle était handicapée. Triste vie. Oui, ce sont ses parents qui lui ont fabriqué un chevalet sur mesure pour qu'elle puisse peindre allongée. La peinture l'a sauvée alors, c'est ça? Exactement, Malo. En plus, elle ne pouvait pas être maman. Oh là là. Et dire que moi je me plains pour pas grand-chose parfois, ça fait réfléchir. Quel courage. Sa peinture est quand même très colorée. Frida Kahlo se représentait comme elle se voyait, avec beaucoup de souffrance. Elle est belle, avec ses couleurs. Oui. C'était l'icône de beauté au Mexique. Son visage est une œuvre d'art en lui-même. Regarde sa coiffure. Oui, il y a toujours des bouts de laine, des rubans ou des fleurs dans ses cheveux. C'est joli et original. Et Malo, as-tu remarqué ses 2 sourcils toujours reliés? Et sa bouche souvent colorée? Oui, par contre, elle ne sourit pas beaucoup. Frida Kahlo n'aimait ni son sourire, ni ses dents. On n'aime pas toujours tout sur nous. Moi, ce sont mes oreilles que je n'aime pas. Mais elles sont très bien tes oreilles, Malo. Ouais. Et ce monsieur, qui est-ce? C'est Diego Rivera, son mari. Artiste lui aussi. C'est de l'art naïf tout ça, non? Oui, on peut dire ça. Frida Kahlo était aussi un modèle d'engagement en politique, au Parti communiste. Elle souhaitait défendre la condition et l'émancipation des femmes mexicaines. Waouh! C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et dire que son combat pourrait être toujours d'actualité. C'est vrai? On entend beaucoup parler de l'égalité homme-femme, mais ce n'est pas encore compris par tout le monde. Malheureusement non, Malo. Mais je ne désespère pas. En tout cas, pour en revenir à Frida Kahlo, tu peux aller voir son musée au Mexique, à Mexico, dans le quartier de Coyoacán, la maison bleue où elle a vécu. Bonne idée. Merci Mila pour cette découverte. Vivement la prochaine. À bientôt, Malo.